Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant les titres de ce mercredi, cet appel à témoins dans le cadre d'une disparition. Joël Perron n'a pas donné signe de vie depuis ce samedi 29 septembre à 19 heures. Il a été aperçu pour la dernière fois à l'hôpital de Roubaix. Il est vêtu d'un survêtement noir, d'un polaire bleu marine, d'une canne et se promène sans chaussures. Il n'a aucun papier sur lui, il faut le dire. Il mesure 1,70 m et il nécessite surtout des soins urgents. Si vous avez plus d'informations, contactez tout de suite le 03 20 81 35 35 03 20 81 35 35. Joël Perron que vous avez pu voir en photo sur ces images. Rien ne va plus à l'unité territoriale de prévention et d'action sociale de Tourcoing-Mouveau. Le personnel s'engage dans un mouvement de grève depuis ce mercredi matin. Les équipes composées d'éducateurs, d'assistantes sociales, d'infirmières ou encore de secrétaires sont confrontées à des conditions de travail qu'ils jugent indécentes. En cause, la charge de travail exponentielle, disent-ils, le sous-effectif chronique et le turnover incessant. Ils exigent donc l'embauche de CDD et la création de nouveaux postes. Olivier Trenel, porte-parole du syndicat Sud, a bien voulu s'exprimer à ce sujet. Au micro de Nicolas Lebrun, on l'écoute. On a un service public qui est en train de péricliter et les collègues sont en train de tirer la sonnette d'alarme puisqu'elles sont plus en capacité de bosser convenablement avec les populations qu'elles sont censées recevoir. Le conseil départemental est chef de file de l'action sociale et donc il a une obligation de moyens pour permettre l'accompagnement éducatif et social et notamment médico-social des populations les plus fragilisées. Et donc les collègues demandent des créations de postes et notamment une création de postes de puéricultrices, d'éducateurs ou éducatrices, d'assistantes sociales et de secrétaires. Aujourd'hui, on sort d'une entrevue avec l'employeur qui n'a répondu à aucune des demandes. Il s'est engagé sur la pérennisation ou la pérennisation d'un contrat CDD, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement pérenne pour que des moyens leur permettent de continuer à faire le boulot normalement. La Fédération indépendante du commerce de la métropole lilloise a réuni la presse hier, l'occasion pour les 300 membres d'apporter leur bilan 2 ans après la mise en place du nouveau plan de circulation. Loïc Choquet, dirigeant du cabinet Opsio, a présenté les résultats de ce sondage qui se veut exclusif, un sondage réalisé à ce sujet. Ce qu'il en ressort, ce sont que les Lillois seraient toujours mécontents de ce nouveau plan de circulation avec 2 personnes sur 3 insatisfaites aujourd'hui. Les sondés affirment venir moins souvent à Lille également et y prendre moins de plaisir. Ils critiquent notamment le prix des parkings, les embouteillages ou encore les difficultés d'accès. Loïc Choquet revient sur tout cela au micro de Nicolas Lebrun. On voit bien le lien direct, la similitude entre la réalité du commerce aujourd'hui, avec des baisses de fréquentation, avec des enseignes, Hélène Nattier en parlait tout à l'heure, qui ont clairement fermé, qui ont fermé leurs portes, et puis cette fréquentation qui est plus au rendez-vous, et avec un autre constat comme on a vu dans l'étude, c'est une clientèle aussi qui a changé. C'est aussi des clientèles qui sont un peu plus jeunes, qui sont un peu moins aisées et qui viennent plutôt se promener, se balader et non pas dépenser de l'argent et faire vivre les commerces. Le constat est plutôt noir aujourd'hui, presque dramatique, mais quand on demande aux Lillois et l'avenir, on a quand même 67% des gens qui sont optimistes parce que Lille est une ville qui bouge, Lille est une ville dynamique, Lille est une ville dans laquelle il y a des commerces qui créent de la valeur. Donc oui, les gens sont optimistes, mais pour ça, il va falloir les aider. Et les commerçants ont leur mot à dire dans ces travaux, dans ces axes d'optimisation possibles, mais il faut que le travail soit en concertation collective avec aussi les institutions, parce que seuls les commerçants ne pourront pas tout faire. Une exposition temporaire est présentée au musée historique minier de Leeuwarden jusqu'au 19 mai. Celle-ci s'appelle Ouille Ouille Ouille, vous allez le voir dans ce reportage. C'est un rendez-vous pour évoquer la thématique de la santé dans les mines, celle des mineurs, mais aussi leur sécurité à l'époque. Les thèmes abordés, ce sont les différentes maladies, comme par exemple la silicose. Cette exposition parle également de la prévention, le quotidien des familles qui étaient concernées par un membre mineur malade. Voyez plutôt cette exposition avec ces images, ce reportage signé Lucille Berthe Constant.
Entre le Nord-Pas-de-Calais et ses mineurs, c'est une grande histoire d'amour. Mise en avant par le centre historique minier de Leeuwarden, l'exposition actuelle se concentre sur le thème de la santé dans les mines. Un sujet large qu'Amy Benadida, directrice du musée, a souhaité présenter en plusieurs parties. Donc c'est une exposition qui se segmente en 4 sections qui permettent d'aborder différents thèmes, que ce soit les risques sanitaires, les soins, la prévention, et une partie un petit peu plus large qu'on a intitulée Avoir bonne mine, qui permet de présenter tout le travail mené par les œuvres sociales et les consignes de bonne hygiène de vie qui étaient dictées par les houillères et encouragées pour les mineurs. Le but de l'exposition, présenter les maladies et les mesures mises en place pour la sécurité et la santé des mineurs. Le travail dans les mines a été vecteur de nombreuses innovations et de revendications. L'exposition Ouille 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 rappelle que certaines lois sont d'abord nées ici avant d'avoir été adaptées au reste de la société. La loi des délégués à la sécurité qui montre que parfois la mine a joué le rôle un peu précurseur dans le domaine de la santé, puisque dans les mines cette loi du 8 juillet a été imposée. 8 juillet 1890, justement pour que des délégués mineurs soient présents dans les fosses. Les délégués mineurs, ce sont les ancêtres de nos délégués du personnel ou de nos CHSCT. Parmi la collection proposée, on retrouve des témoignages, des affiches d'époque, du matériel de travail ou encore des instruments médicaux. Amy Benadida a souhaité que l'exposition soit avant tout grand public. C'est un sujet qui est particulièrement important, qui touche parfois à l'intime, à la vie des familles, et donc il était vraiment essentiel qu'on puisse représenter toutes les facettes du sujet. Mais la maladie n'était pas que l'histoire du mineur, c'est l'ensemble de la famille qui était touchée et le mode de vie de chacun qui était bouleversé. Dans le Vivre avec, ce qu'on a choisi, c'est de présenter des témoignages d'épouses de mineurs qui nous expliquent comment leur mode de vie a changé avec l'apparition de la maladie chez leurs époux, comment leur quotidien d'épouse est un peu devenu le quotidien d'infirmière. Ouille 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 aborde en profondeur de nombreux aspects méconnus de la santé des mineurs de fond, qui ont alimenté la France en charbon pendant plusieurs décennies. L'exposition est à voir jusqu'au mois de mai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.